Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans notre émission Walkman, on a le grand plaisir de recevoir Saint-Nova. Bonjour Saint-Nova, comment vas-tu ? Bonjour Salima, j'ai bien et toi ? Écoute, ça va très bien. Moi, je suis hyper contente de te recevoir, sachant que tu es le dernier gagnant du TER Hip Hop Contest. Hein. Et en plus, c'était pas la première fois que tu gagnais, il me semblait. Non, j'avais gagné l'année dernière. Voilà, c'est ça, t'es habitué maintenant, c'est bon. Bon, en tout cas, c'est un plaisir de te recevoir ici dans nos studios. Pour commencer, est-ce que tu pourrais expliquer qui tu es à quelqu'un qui te connaîtrait pas du tout ? Qui me connaît pas. Et ta musique aussi. Je dirais que ma musique, de prime abord, elle a l'air très très sombre. Dans les thèmes que j'aborde, mais vu qu'il faut toujours garder cette dimension de divertissement, il y a beaucoup de blagues, de changements de voix, et quand je suis sur scène, il y a beaucoup de mouvements de danse aussi. Ça, c'est assez rare pour un artiste rappeur. Donc, je décrirais ma musique comme une musique sombre, mais quand même assez divertissante. Et je pense que je suis à l'image de ma musique. Enfin, je suis pas sombre, mais... Ouais. Mais moi, je trouve, pas trop sombre, hein, en vrai. Oui, là, je rigole beaucoup. Et tout. Non, mais c'est vrai que moi qui t'ai vu du coup sur scène plusieurs fois, les mots qui me sont venus en tête quand je t'ai vu, déjà, c'est un kicker, hein, direct. Et puis aussi du flow, aussi de la punchline. Mais aussi, quelqu'un qui mange un peu la scène, quoi. Ouais, tu vois, tu t'amuses sur scène. Donc, justement, je voulais te demander, c'est quoi tes influences ? Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont inspiré, justement, pour aller dans cette direction-là ? Ouais, totalement. Déjà, tapine, comme tout le monde, Michael Jackson. Ah ouais, ok. Ça, c'est le boss, le big boss. Vraiment. Genre, j'avais l'un de ses DVD de ses 25 ans de carrière. Ah ouais. Et il y avait plein de concerts de quand il était noir, quand il est devenu blanc. Toutes les couleurs. Et je me suis inspiré de tout un peu. Et on peut retrouver beaucoup de ces mouvements dans ce que je fais. Et en vrai, je trouve que le problème avec notre musique actuellement, les rappeurs, c'est qu'on se contente vraiment juste de venir sur scène, aller de gauche à droite, avoir un backer et tout. Exactement. On n'est plus vraiment dans la performance. Et moi, vu que j'ai un peu commencé avec ça, quand j'avais 7, 8 ans, j'ai décidé de le garder maintenant que je suis un peu plus vieux. Et je trouve que ça me permet de me différencier et aussi de m'amuser et de bien divertir le public. Non, mais c'est vrai que quand on te voit sur scène, on sent que c'est quelque chose d'important, tu vois, la présence scénique. Ouais. Et c'est vrai que nous, en France, on va dire dans le rap, entre guillemets, la scène, comme tu dis, on va de droite à gauche, alors qu'aux States, aux États-Unis, c'est très... Enfin, ils rigolent pas, quoi. Avec la scène, c'est tu vois, il n'y a pas qu'un backer et un DJ, c'est vraiment très travaillé. Donc, on sent que toi, tu as cette empreinte un peu qui vient d'ailleurs. Ouais, totalement. Et justement, tout à l'heure, tu disais que tu as commencé à 7 ans. Est-ce que tu peux nous dire... Enfin, que la musique est venue à toi assez jeune. Comment est-ce que tu as commencé la musique et que tu t'es dit, tiens, j'ai envie de performer, quoi ? Justement, la première personne qui m'a inspiré, c'est Michael Jackson. Et j'avais commencé avec des pas de danse. Je refaisais les choses qu'il faisait en concert, en clip, je les reproduisais à la maison et même à certains spectacles de fin d'année dans mon école primaire. Et en fait, je me suis assez vite mis à écrire quand même. Et vers 9-10 ans, là, j'ai découvert Lil Wayne, La Fouine et tout. Et là, je me suis dit, non, Michael Jackson, c'est bien pour les mouvements de danse et tout, mais pour l'écriture, pour pouvoir m'exprimer et tout, ça va être le rap. Et du coup, dès que je suis rentré au collège, j'ai commencé à écrire. Tu vois, ces mecs chiants au collège qui se mettent de rappent dans les couloirs et tout. Ah, c'était toi, ok. Ouais. Ouais, on les connaît, hein, ceux-là. Et j'organisais des cyphers, tout ça, devant les salles de classe. Et après, maintenant, j'ai juste continué à écrire. Et maintenant, depuis l'année dernière, j'ai débuté les open mic. Et ça me permet de me développer vraiment, même en termes d'écriture, parce que tu dois être tout le temps meilleur que quelqu'un d'autre. Exactement. Ouais. Et du coup, je développe toutes les facettes qu'il y a à développer. L'écriture, le flow, le changement de voix, la présence scénique. Et ouais, en vrai, la musique, c'est quelque chose qui est présent depuis ma tendre enfance. Et là, j'essaie juste de concrétiser le truc.
D'accord. Oui, tout à l'heure, c'est vrai qu'on parlait des open mic et tout ça, des contests. Est-ce que, ouais, c'est quelque chose qui, en effet, va te faire progresser au fur et à mesure et c'est aussi un challenge de se dire, OK, on est là, il faut qu'on soit le meilleur et ouais, non, c'est vrai que c'est pas évident d'aller se confronter comme ça. Je trouve que c'est hyper. Même il y a de très bons rappeurs entre guillemets qui n'oseraient jamais. Ouais, Donc c'est vrai que moi je trouve que c'est très formateur en tout cas. de fou. Ouais. Et justement, j'avais une petite question par rapport à ton nom d'artiste, donc Saint Nova. Ça vient d'où en fait? En fait, mes parents, je leur avais demandé mon vrai prénom, d'où ça venait, parce que mon vrai prénom, il a une symbolique religieuse et tout. Oui. Et il m'avait dit, tu connais mon vrai prénom? Non, justement, j'avais demandé. Moi, je t'appelle Saint Nova en fait. Bah, mon vrai prénom, c'est Ange. Ah, ok. Ouais. Ah oui, d'accord. Et- Ange. Oui, donc là, on est dans les saints. Les Ouais. Saint Nova, vas-y. Et justement, je pense que mon père, il m'avait expliqué que quand j'étais né en 2002 en Côte d'Ivoire, on était dans une période de crise, Ah, donc ok. il y avait des guerres civiles et tout. Et ce qu'il voulait, c'était avoir une sorte de symbolique d'un enfant qui apporte la paix, etc. Ok, super. Donc j'ai un peu gardé ça pour mon nom de scène, Saint Saint pour le côté Un la peu, dimension ouais, religieuse, etc. ouais. Et Nova pour tout ce qui est nouveau, Ah, nouvelle nouveau. ère. Ok. Ouais, c'est ça. Ok, super. Et justement, tout à l'heure, tu nous parlais d'écriture. Est-ce que quand tu fais des sons, est-ce que tu as une manière de créer qui est toujours la même? Par exemple, tu commences par le texte et après sur un instru, ou alors d'abord tu écoutes un instru et tu mets des paroles. Enfin, c'est quoi ta manière de créer? C'est ça varie d'une prod à une autre, d'une intention à une autre. Mais là, en ce moment, ce que je fais, c'est vraiment mettre des idées de punchline que j'ai Mm. de côté. Et après, je choisis des BPM et je choisis des prods pour écrire des textes en fonction de ces BPM et pouvoir caler ces différentes punchlines-là. Et après ça, je fais des textes d'une minute, on va dire. Mm. Et du coup, vu que je le fais sur des type beats, Mm. parce que je veux faire de vrais sons, Mm. faut que je vois un beatmaker pour lui Voilà. donner toutes mes idées. Par exemple, le son Rockstar que j'ai sorti vendredi dernier, c'est des influences de rock, trap et coupé décalé. Ça Ah aurait ouais. été trop dur de juste trouver ça sur Ok. YouTube. Ouais, là, il fallait vraiment C'est ça. un beatmaker pour faire sur mesure la prod, C'est quoi. ça. Et comme à Paris, il y a des open mic chaque 2 semaines, bah, ça me force à écrire tout le temps de Ouais, c'est nouveaux ça. textes. Et après, quand j'ai une prod sur mesure, j'ai juste à me charger de faire un refrain qui turn up bien et c'est parti en Ok. vrai. Ouais, donc c'est comme ça que tu bosses. Ok. Et tu fais pas d'instru, toi? Non, Non. pas encore. Mais est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait ou pas spécialement? Tu préfères te consacrer à l'écriture? Pour l'instant, je préfère Ouais. me consacrer à l'écriture parce que j'ai encore beaucoup de choses à développer. Mmh. Mais quand je vois mes potes beatmakers faire, ça m'inspire et je me dis qu'avec toutes les idées de fou que j'ai là, si j'ai une bonne exécution, je pourrais faire des trucs vraiment sales. Mais c'est pas la priorité pour l'instant. Ouais, voilà, chaque chose en son temps. Ouais. Et sinon, au niveau des thématiques que tu utilises, est-ce que il y a des thèmes particuliers qui te touchent, que tu as envie de développer, ou alors tu peux parler un peu de tout et de rien, tout dépend de comment ça part dans ta tête. Bah, quand j'ai débuté, j'étais beaucoup comme à peu près tous les rappeurs dans beaucoup d'ego trip. Oui, J'essayais voilà. pas d'être hyper personnel. Mmh, Puis c'est un truc qu'on m'a reproché. mmh. J'étais en mode, je suis pas sûr que vous vouliez entendre tout ça. Vous êtes sûr, les gars? Genre vraiment parce que c'est vraiment vraiment sombre. Ouais. Et pour le coup, bah, je me suis dit que ça peut avoir un effet cathartique et que ça Exact. pourrait me libérer moi-même. Mm. Et du coup, après ça, j'ai commencé à écrire sur justement la période de guerre, les problèmes familiaux, problèmes de cœur, etc. Mm. Et c'est des choses qui reviennent beaucoup. Et je pense que surtout vu que je suis noir, c'est important d'en parler Mm. parce qu'on a beaucoup d'ego en tant que rappeur et en tant que personne issue, Des minorités, on va dire. Ouais. On n'aime pas beaucoup parler de dépression, Ouais, c'est vrai. Mais c'est quelque chose dont. comprimé et tout, alors que c'est une réalité. Mm. Et je trouve que c'est important d'en parler sans le glorifier. Oui. Et moi, ça me permet de me libérer. Et je pense que quand ma voix portera plus, ça permettra
beaucoup de personnes qui me ressemblent, de sentir écouté aussi. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai que quand tu parles de toi, des problèmes, enfin des choses qui peuvent toucher tous les humains, tu vois, comme tu disais, la dépression, bon, la guerre, tout dépend le pays d'où tu es issu, mais les gens se reconnaissent, tu vois, dans les thématiques. Et c'est vrai que l'ego trip, bon, c'est sympa. Non, mais en vrai, c'est la performance et tout ça. Mais c'est vrai que les gens, ils ont besoin de rentrer dans l'univers de la personne et un peu dans son intimité. C'est ça, ils veulent se sentir représentés. C'est ça. Sinon après, t'es juste trop lisse. Il fallait que j'apporte de la profondeur. C'est ça. Et sinon, tu fais des featuring ou pas? Ou c'est pas... Je veux bien, mais les emplois du temps sont tellement chargés. Là, pour l'instant, j'ai des idées de feat avec certaines personnes parce qu'on est dans les mêmes styles. Mais pour l'instant, la seule personne avec qui j'ai vraiment terminé un feat, même si on l'a pas encore enregistré, c'est une artiste archi talentueuse qui s'appelle JTM Malou. Et elle est dans un truc très... Elle déteste que j'utilise ce terme, mais c'est quand même assez mélancolique, mais assez triste. Elle mélange un peu une écriture rap avec du chant sur des pianos-voix en ce moment. Et justement, en termes de profondeur, problèmes familiaux, etc., elle, c'est vraiment la boss dans ça. Nous, les rappeurs, on aime beaucoup partir loin, faire beaucoup de métaphores, etc. Elle raconte les choses d'une manière très crue et très puissante. C'est vraiment... C'est vraiment fort ce qu'elle fait. Et on a fait un son ensemble qui parle un peu d'un amour raté, on va dire, un peu compliqué entre l'homme et la femme. D'accord. Et j'espère pouvoir le sortir. Déjà l'enregistrer. Ah, vous l'avez pas enregistré encore? Ah, ça c'est bon, on espère ça, on espère écouter ça bientôt. J'espère pouvoir le performer sur scène bientôt parce que c'est quelque chose de très touchant. On a tous les deux beaucoup de profondeur et je pense que ça pourrait plaire à beaucoup de gens. Puis surtout un gars et une fille qui parlent de sujets comme ça, c'est hyper intéressant d'avoir les deux visions un peu ensemble, quoi. Non, le son est beau. Ok, on espère. Juste qu'on le règle, là. Il faut régler ça très vite. Et sinon, en observant un petit peu tes réseaux sociaux et ta chaîne YouTube, on voit que tu as une esthétique assez prononcée, tu vois. On voit que tu réfléchis. En fait, on voit que tu réfléchis bien à tout au millimètre. C'est pas genre, il n'y a pas de hasard, en fait. Et justement, comment est-ce que tu as envie qu'on te perçoit en tant qu'artiste? Justement, avant de faire ces deux premiers clips, donc Jolie Baby et Rockstar, j'avais fait des clips avec des scénarios, des trucs assez basiques, on va dire. Et je me suis dit, c'est pas ouf. C'est pour ça que j'ai absolument rien sorti. Et en ce moment, je trouve que on essaye trop d'être Bresson. Et moi, je le suis déjà beaucoup trop dans mes paroles. Donc, ce que je veux pour mes visuels, mon esthétique, c'est quelque chose de très, très coloré, mais de très bizarre aussi, on va dire. Pour Jolie Baby, l'essentiel, c'était de vraiment mettre en avant toutes mes inspirations afro-caribéennes et aussi américaines. C'est pour ça faire mettre en avant cette idée de nostalgie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de scènes où je porte des vêtements, la mannequin aussi, où on porte des vêtements qui datent de 2008-2012. Et on voulait vraiment mettre cette esthétique-là en avant. Et pour Rockstar, l'idée, c'était de vraiment jouer sur les codes de la masculinité toxique, parce que les choses que je raconte sont hyper sombres. Oui. J'ai entendu ça, oui. Mais les books sont habillés avec des vêtements de femmes, littéralement. Genre la veste, c'est à ma pote, et avec des t-shirts Hello Kitty, des jouets, des guns en jouets, etc. Et j'ai même repris une scène de Zo de Caris qui est vraiment lui pour le coup hyper hardcore et tout. D'accord. En vêtements Hello Kitty, et je pense que c'est assez drôle, c'est assez novateur, et moi c'est comme ça que j'ai envie d'être perçu, comme quelqu'un qui est beaucoup dans l'innovation, qui va pas juste faire un clip pour faire un clip, mais qui va vraiment avoir une vraie intention derrière et qui va choquer de la meilleure des manières. Ouais, on sent que dans ta musique et même dans ta manière de la présenter, tu as envie de pousser l'auditeur à réfléchir et à pas juste prendre une musique
et basta, tu vois. Ma plus grande peur, je pense, c'est d'être un artiste lambda parce qu'il y en a tellement. J'en vois partout sur les réseaux, même en open mic, etc. J'ai pas envie d'être lambda. Je sais que le public a besoin de quelque chose de nouveau, quelque chose de puissant. Et j'ai envie d'être cette personne-là qui leur apporte ça, même si c'est hyper chiant, hyper fatigant. Ouais, parce qu'il faut tout le temps réfléchir à qu'est-ce que je vais faire. C'est ça. Et non, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que on sent que tu as cette enfin, ça vient d'ailleurs un petit peu, tu sais, outre-mer, on va dire, que c'est pas trop français. En France, on dirait qu'on a peur de l'innovation. Tu vois, j'ai l'impression, tu sais, entre guillemets, les artistes qui percent dans tous les styles de musique, c'est tout le temps, on dit la nouvelle Angel, le nouveau Booba. Bon, enfin, Booba, il est à l'ancienne maintenant, mais tu vois, le nouveau, la nouvelle. Mais c'est bien d'essayer de se dire, ok, moi, je vais amener un truc, vous pourrez pas dire, c'est le nouveau Intel, tu vois. Bah, ils ont raison. Hein. Ouais. Enfin, on peut comprendre parce que des artistes qui sont vraiment dans l'innovation, dans des trucs qu'on pourrait qualifier de bizarres. Je prends juste l'exemple de Dayarga, par exemple. Lui, il se fait insulter de zinzin partout sur Twitter, alors que, enfin, il apporte vraiment juste quelque chose de nouveau. Et en vrai, je peux comprendre, mais j'avoue que ça peut être un frein aussi. Le public français, il a vraiment un problème parce qu'il se plaint que c'est tout le temps la même chose. Mais quand des gens apportent des choses nouvelles, même inspirées des États-Unis, l'accueil, il est souvent mitigé ou juste nul. C'est pour ça que moi, je suis toujours à 100 vues. Il faut aller streamer, là. Qu'est-ce que c'est quoi ce bazar? Il faut aller streamer. Non, j'ai l'impression qu'en France, ça met du temps, tu vois. Et après, tu sais, celui sur lequel on va dire, ouais, c'est pourri, machin, finalement, dans 5 ans, on va le mettre sur un piédestal. C'est exactement ça. C'est dommage parce que, bon, après, peut-être que les choses vont évoluer. Mais sinon, c'est quoi tes projets futurs Les projets futurs, est-ce que t'en as? Là, pour l'instant, je suis vraiment dans une dynamique d'être en mode essayer un single et un clip les prochains mois. Oui, après, j'ai eu une idée de ouf qui va me demander beaucoup de cardio, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, dont je peux pas encore parler parce que j'ai pas encore développé le truc. Mais je pense que ça n'a jamais été fait. Et la personne qui voudra le reproduire, elle devra avoir de grosses boules de pétanque. Oui, voilà, c'est ça. Vous aurez affaire à Saint-Nova, moi je vous le dis. Et ouais, j'espère pouvoir aussi sortir un projet en fin d'année. L'année dernière, ce que j'avais fait, c'était mettre en place un EP de 4 titres où je sortais les 4 titres, enfin un titre par semaine sur 4 semaines. J'espère pouvoir refaire la même chose avec peut-être le double de son, genre 8. Et là, pour l'instant, c'est vraiment les scènes, finir les open mic et finir tout ce qui est single et autres. Ouais, donc tu n'avances pas après pas, et puis tu grandis au fur et à mesure. Ouais, c'est ça. Et est-ce que s'il y avait un featuring de rêve que tu aimerais faire avec n'importe qui, mais connu, inconnu, ce serait quelle personne? Tu peux dire Michael Jackson. Non, en vrai, j'adore sa musique, mais je vois aucun rapport entre nous deux. Bah, quoique, ça pourrait être hyper original, hein, tu vois. J'avoue, en plus, je pense qu'il devait savoir rapper un peu. Je dirais Caris de l'époque Hors Noir. Ah ouais, il avait trop la dalle. Oui, c'est vrai. Et il a vraiment apporté quelque chose de novateur. Je pense mon côté sombre, mais un peu goofy avec son côté sombre, je pense que ça ferait un beau match-up. Ok. Et tu te vois où dans 5 ans? Dans 5 ans, il faut absolument que je devienne une superstar. Ok, bah franchement, on te le souhaite à fond et tu reviendras nous voir quand même. Oui. Tu vas pas nous dire non, mais moi je vous calcule plus, Gop Radio, c'est bon. Non. Ok. Et est-ce que tu pourrais donner pour nos auditeurs tes réseaux sociaux pour qu'ils aillent justement aller te suivre et streamer tout ça? Bien sûr. Du coup, sur Instagram, c'est sint.novah et sur TikTok, normalement, si vous tapez Saint-Nova, vous allez pouvoir trouver sur YouTube, c'est saint.nova.officiel et c'est là-bas qu'il y a tous mes clips déjà sortis et ceux qui vont sortir. Donc j'ai déjà sorti des trucs assez bien, je trouve, mais la suite sera encore meilleure. Ok, super. Bon, on va se quitter avec ton son, le son que tu vas nous interpréter, donc c'est Rockstar. Est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots justement, enfin tu nous en as parlé tout à l'heure, mais introduire un petit peu ce son?
Ce son, en apparence, il est dansant, il est turn-up, mais lorsque tu prêtes vraiment attention aux paroles, tu te rends compte qu'il est vraiment, vraiment sombre et dénonciateur. On est les nouveaux rappeurs conscients qui font des trucs de mecs inconscients. Ok, super. Ah ouais, c'est bien dit ça. Ok, bon bah on va s'écouter ça tout de suite, comme ça on va découvrir ce son. Et j'en profite pour remercier la régie aussi pour le son et l'image. Et on va se quitter avec le son de Saint Nova, donc Rockstar. Star. Ces petits qui veulent tester le Saint. Dur. J'ai une balle dans la tête, c'est comme ça qu'il faut que je les réveille. Ces petits qui veulent tester le Saint, je trappe dans Banks. Bébé, le piège infect, les murs ont du sang, pas le paint. Balle dans la tête, c'est comme ça qu'il faut que je les réveille. Ces petits qui veulent tester le sang, j'ai grandi en me nourrissant que de ma haine. C'est Lucifer qui me passait le sang, rockstar solide, wow. Vrai négro, je trappe dans le taudis, wow. Vrai pirate sale comme Bonnie, wow. Je rêvais de l'escam comme Tony, wow. Yeah, rockstar solide, wow. Vrai négro, je trappe dans le taudis, wow. Vrai pirate sale comme Bonnie, wow. Je rêvais de l'escam comme Tony, wow. Ça c'est pour mes uns qui vivent et qui meurent dans le piège, ceux qui vivent et qui meurent dans le piège. Si Marianne suce ma grosse que sage, peut-être que je lui donnerai une tête de nègre. Oui, je donnerai ma bite à ces petits racistes qui s'étouffent avec mon kiki. Pour qu'un fachi, j'ai une capote magnifique. Au cas où ça doit finir, fuck un Tanguy David, fuck un faux négro dans fuck un faux négro dans mes rangs, je pleure des rivières. La France a jeté le corps de mon arrière-grand-père dans un étang. Pour me détendre, je suis avec ta baby. C'est une petite folie. Son père est raciste, donc elle veut que je la fouette comme autant béni des colonies. RIP, j'ai la mort dans la peau. Si j'ai les gros, c'est pour bouffer les os. Black Panther, je ne suis pas la rose. Fuck, ils ont mis mes négros dans des os. Je suis le go qui fait bouffer les bananes. SOI Mani, je n'ai pas d'état d'âme. Je suis le meilleur boy qui soit arrivé au noir depuis l'abolition de l'esclavage. Yeah, j'ai une balle dans la tête, c'est comme ça qu'il faut que je les réveille. Ces petits qui veulent tester le Saint, je trappe dans Banks. Bébé, le piège est infect, les murs ont du sang, pas le paint. Balle dans la tête, c'est comme ça qu'il faut que je les réveille. Ces petits qui veulent tester le sang, j'ai grandi en me nourrissant que de ma haine. C'est Lucifer qui me passait le sang, rockstar solide, wow. Vrai négro, je trappe dans le taudis, wow. Vrai pirate sale comme Bonnie, wow. Je rêvais de l'escam comme Tony, wow. Yeah, rockstar solide, wow. Vrai négro, je trappe dans le taudis, wow. Vrai pirate sale comme Bonnie, wow. Je rêvais de l'escam comme Tony, wow. Wow, 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 wow. Vrai négro, je trappe dans le taudis. Wow, 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 wow. Vrai négro, je trappe dans le taudis. Yeah, yeah. Yeah. Walkman, l'émission musique du GOP Radio.